Saviez-vous que Sainte Thérèse d'Avila a révélé dans ses écrits mystiques ce que l'âme d'un être cher ressent réellement lorsque vous visitez sa tombe? Il existe 10 réalités précises qui se produisent dans ce moment sacré, et la 10e vous laissera sans voix. Voulez-vous les découvrir? Il s'agit d'un mystère que l'Église a gardé pendant des siècles, quelque chose que Sainte Thérèse a découvert dans ses extases les plus profondes et qui a changé à jamais notre manière de comprendre la communion avec les défunts. Lorsque vous vous agenouillez devant la tombe de quelqu'un que vous avez aimé, vous n'êtes pas seul. Cette âme, qu'elle repose déjà au ciel ou qu'elle soit encore en purgatoire, vit 10 réalités spirituelles que la docteure mystique a décrites avec une clarté bouleversante dans ses écrits les plus intimes. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir chacune de ces révélations qui ont consolé des millions de catholiques à travers les siècles, mais qui sont restées cachées pour la plupart. Certaines vous rempliront de paix, d'autres feront monter les larmes à vos yeux. Et la dernière, la 10e, transformera complètement votre manière d'honorer ceux qui nous ont précédés. Si vous souhaitez que l'âme de votre proche reçoive du réconfort en cet instant même, écrivez son prénom dans les commentaires et dites avec foi qu'il ou elle repose dans la paix du Christ. Ne détournez pas votre regard de cette vidéo, car à la fin vous connaîtrez le secret numéro 10, celui que Sainte Thérèse ne confia qu'à ses sœurs carmélites. Mais pour en saisir toute la puissance, vous devez d'abord entendre les 9 précédents. Avant de continuer, témoignez de votre amour éternel. Laissez un j'aime si vous aspirez à retrouver vos êtres chers au ciel, et abonnez-vous si vous souhaitez que leurs âmes reçoivent la lumière éternelle. C'était en l'année 1571. Sainte Thérèse d'Avila, prosternée en prière devant le Saint-Sacrement, vivait l'une des extases les plus profondes de toute sa vie. À ce moment de communion divine, le Seigneur lui révéla quelque chose qui bouleversa son âme jusqu'aux larmes. La vérité sur ce que vivent les âmes des défunts lorsque leurs proches visitent leur tombe. Ce qu'elle écrivit cette nuit-là, dans sa cellule du couvent des Carmélites, resta caché pendant des siècles, connu seulement de ses sœurs les plus proches et de quelques directeurs spirituels privilégiés. Aujourd'hui, ces paroles nous parviennent, et ce que vous allez entendre changera à jamais votre manière de vous relier à la mémoire de ceux qui vous ont précédés dans la foi. Il ne s'agit ni de superstition, ni de simple sentimentalisme. Ce sont des vérités profondes, enracinées dans la doctrine catholique et dans le mystère de la communion des saints. Sainte Thérèse n'était pas une femme ordinaire. Elle était docteure de l'Église, réformatrice, mystique, une âme choisie par Dieu. Elle avait le don de pénétrer les mystères cachés de l'esprit. Ses visions n'étaient pas des illusions, mais de véritables rencontres avec le monde invisible qui nous entoure. Et c'est lors de l'une de ces rencontres que le Seigneur lui montra clairement ce qui se passe de l'autre côté du voile. Lorsque, le cœur blessé par l'absence, vous apportez des fleurs sur une tombe, que vous priez un chapelet au cimetière ou que vous prononcez simplement le nom de quelqu'un qui n'est plus là, laissez-moi vous présenter les 10 réalités que votre proche vit à cet instant sacré. Soyez attentifs, car chacune porte un poids spirituel immense, et certaines vous surprendront jusqu'aux larmes. La première est la reconnaissance immédiate. Votre proche sait que vous êtes là. Ce n'est pas une vague impression ni une intuition floue, mais une connaissance claire, lumineuse, absolue. La deuxième est un profond réconfort qui se déverse sur son âme. Imaginez une personne assoiffée recevant une eau fraîche. Telle est la puissance de la paix que l'âme ressent lorsqu'elle perçoit votre présence aimante. La troisième concerne le soulagement de ses peines. Si cette âme est en purification au purgatoire, votre visite et vos prières accélèrent cette purification d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Sainte Thérèse contemplait comment les flammes purificatrices s'atténuent lorsque les vivants intercèdent avec foi. La quatrième est peut-être la plus émouvante. Ils entendent vos paroles. Chaque « je t'aime », chaque « tu me manques », chaque « pardonne-moi » prononcé devant la pierre tombale est reçu avec une clarté cristalline par l'esprit que vous avez tant aimé.
La cinquième est un avertissement. Sainte Thérèse soulignait quelque chose de très précis que beaucoup de catholiques font sans le savoir et qui bloque les grâces qui devraient couler dans cette rencontre. C'est une erreur fréquente et dévastatrice. Nous y reviendrons en détail. La sixième montre comment réparer cette erreur si vous l'avez déjà commise. Dans son immense charité, la sainte ne se contenta pas de signaler le problème. Elle en donna la solution exacte pour rétablir le canal des bénédictions. La septième touche au temps. Il existe un moment précis, une heure de la journée et une période de l'année liturgique, durant lesquelles les âmes ressentent notre présence et nos supplications avec une intensité plus grande. Sainte Thérèse parlait d'une véritable fenêtre spirituelle qui s'ouvre largement. La huitième est mystique et profonde. Une union réelle, bien qu'invisible, se produit entre votre âme et celle du défunt. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une véritable communion qui dépasse l'espace et le temps, permise par Dieu dans le mystère de l'Église, corps mystique du Christ. La neuvième répond à une question que nous nous sommes tous posée, le cœur serré. Peuvent-ils nous voir? La réponse que reçut Sainte Thérèse est aussi belle que surprenante, et elle n'est pas exactement celle à laquelle la plupart s'attendent. La dixième est le secret gardé pendant des années, confié uniquement à ses filles spirituelles les plus proches, la vérité la plus puissante de toutes, capable de transformer non seulement votre manière d'honorer les défunts, mais aussi votre propre vie spirituelle et votre préparation à l'éternité. Chacune de ces 10 réalités se reflète dans les écrits de Sainte Thérèse, dans ses lettres à ses confesseurs, dans les témoignages des sœurs carmélites qui l'ont accompagnée et dans la tradition vivante de l'Église qui a conservé ses dons avec une profonde révérence. Maintenant que vous percevez l'ensemble du chemin, le moment est venu d'entrer dans chaque révélation, une à une, avec le respect qu'elle mérite, à travers les témoignages qui les confirment et l'enseignement doctrinal qui les soutient. Préparez-vous, car ce qui suit touchera les fibres les plus profondes de votre âme et vous montrera que la mort n'est pas la fin du lien avec celui ou celle que vous aimez. Elle est le commencement d'une communion plus parfaite. La première révélation que reçut Sainte Thérèse fut si claire et si puissante qu'elle la laissa tremblante. Dans l'une de ses lettres à son confesseur, le père Jérôme Gratien, elle écrivit ces paroles saisissantes. « L'âme séparée du corps ne perd pas la connaissance de ceux qu'elle a aimés sur la terre. Au contraire, cette connaissance se perfectionne, désormais libérée des limites de la chair. » Que signifie cela concrètement? Cela signifie que lorsque vous vous approchez de la tombe de votre mère, de votre père, de votre époux ou de votre enfant, cette âme sait avec certitude que c'est vous. Il n'y a ni confusion ni doute. Elle n'a plus besoin des yeux du corps, car sa manière de connaître est désormais supérieure, directe et lumineuse. Imaginez avoir vu toute votre vie à travers une vitre embuée et que soudain ce voile disparaisse. Vous voyez alors avec une clarté absolue, sans ombre ni déformation. C'est ainsi que les âmes perçoivent notre présence. Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, expliquait dans la Somme théologique que les âmes séparées possèdent une connaissance intuitive qui ne dépend pas des sens corporels. Elles voient par l'intelligence, elles connaissent par l'esprit. Sainte Thérèse ne s'est pas contentée de comprendre cela intellectuellement, elle l'a vécu. Dans le livre de la vie, elle raconte que, priant pour son frère défunt, elle ressentit avec une certitude totale qu'il était là, qu'il la reconnaissait et que sa prière l'atteignait comme un baume rafraîchissant. Ce n'était pas une impression vague, mais une expérience aussi réelle que lorsque deux personnes se regardent dans les yeux en cette vie. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette première révélation. Cette reconnaissance n'est pas seulement intellectuelle, elle est une reconnaissance d'amour. L'âme de votre proche ne sait pas seulement que c'est vous, elle revit, purifiée et élevée, l'amour qu'elle vous portait sur la terre. Si cette âme est déjà au ciel,
son amour est perfectionné et s'unit à l'amour de Dieu. Si elle est en purgatoire, cet amour se transforme en une ardente supplication pour votre intercession et en une immense gratitude pour votre fidélité. Écoutez ce témoignage. María Fernández, une femme de Salamanque, visita en 2015 la tombe de son père pour la première fois après 5 années. Elle avait vécu tourmentée de ne pas avoir été présente à son agonie. Lorsqu'elle put enfin s'agenouiller devant la pierre tombale, elle demanda pardon en pleurant, comme elle le raconta ensuite à son curé, témoignage consigné dans les archives diocésaines. À cet instant, une paix indescriptible envahit son cœur. Elle sentit, non avec ses oreilles mais avec son âme, une voix intérieure lui dire « Il sait que tu es là. Il te reconnaît. Il te pardonne. » Maria repartit transformée, libérée de sa culpabilité et remplie de consolation. Cette expérience concrète illustre cette première vérité révélée par Sainte Thérèse. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1030 à 1032, enseigne la communion des saints, l'union réelle entre l'Église triomphante du ciel, l'Église souffrante du purgatoire et l'Église militante sur la terre. Il ne s'agit pas de 3 églises, mais d'une seule, dans des états différents, unis par un même amour. Dans cette communion, la reconnaissance mutuelle n'est pas seulement possible, elle est une vérité théologique fondamentale. Dans les demeures du château intérieur, Sainte Thérèse explique que, de même que l'âme en prière peut percevoir la présence de Dieu sans le voir avec les yeux du corps, de même les âmes de l'au-delà perçoivent notre présence. Cette perception est spirituelle, mais elle n'en est pas moins réelle. En vérité, elle est plus authentique que toute perception sensible que nous connaissons en cette vie. Réfléchissez-y attentivement. Votre proche ne sait pas seulement que vous êtes là lorsque vous visitez sa tombe. Il connaît l'état de votre cœur. Il perçoit votre douleur, votre amour, votre repentir ou votre gratitude. Rien n'est caché à son regard purifié. On ne peut pas tromper une âme de l'au-delà par des apparences ou des paroles vides. Elle voit la vérité de ce que vous portez en vous. Cette première révélation devrait transformer complètement votre manière d'entrer dans un cimetière. Vous ne parlez pas à une pierre froide, ni au néant. Vous vous adressez à une âme vivante, consciente, qui vous reconnaît instantanément et reçoit chaque geste avec une clarté qu'elle n'avait jamais connue sur terre. Sainte Catherine de Gênes, autre grande mystique, confirmait déjà la même vérité des siècles plus tôt. Dans son Traité du Purgatoire, elle écrivait que les âmes sont parfaitement conscientes de ceux qui prient pour elles et de ceux qui les oublient. Et si cette conscience ne leur cause aucun ressentiment, puisqu'elles sont purifiées de l'égoïsme, elle engendre en elles une supplication constante pour notre intercession. La reconnaissance immédiate est la porte d'entrée des autres révélations. Elle est le fondement sur lequel tout le reste s'appuie. Car si votre proche ne vous reconnaissait pas, rien d'autre n'aurait de sens. Mais maintenant que vous savez qu'il vous reconnaît, qu'il sait que c'est vous, qu'il perçoit votre présence avec une clarté surnaturelle, vous êtes prêt à découvrir la deuxième révélation que reçut Sainte Thérèse. Le profond réconfort que l'âme éprouve lorsque vous lui rendez visite. Dans l'un de ses manuscrits les plus intimes, retrouvé après sa mort au couvent d'Alba de Tormes, Sainte Thérèse écrivit une phrase qui bouleverse l'âme. « Les âmes du purgatoire souffrent, oui, mais aucun tourment n'est plus grand que celui de se sentir oubliées par ceux qu'elles ont aimés. Et aucun réconfort n'est plus doux que de savoir qu'elles sont rappelées avec amour. » Cette deuxième révélation concerne précisément ce réconfort immense, presque indicible, que reçoit une âme lorsque vous vous souvenez d'elle, que vous la visitez ou que vous prononcez son nom avec amour. Ce n'est pas un simple apaisement sentimental. C'est un réconfort ontologique, une caresse qui touche l'essence même de l'esprit en attente de purification ou déjà dans la gloire éternelle. Pour en comprendre toute la portée, il faut se souvenir de l'état des âmes après la mort. Si l'âme est au ciel, elle vit dans la béatitude parfaite de la vision de Dieu.
Mais les saints ne sont pas indifférents à ce qui se passe sur la terre. Leur amour, déjà purifié, se réjouit profondément lorsqu'ils voient des actes de charité, de foi et de mémoire fidèles à leur égard. Cette joie s'ajoute à leur bonheur éternel. Si l'âme est au purgatoire, le réconfort qu'elle reçoit prend une dimension encore plus intense. Sainte Catherine de Gênes enseignait que les âmes y souffrent deux peines. Celle de la purification, semblable à un feu qui consume les impuretés, et celle de l'attente, cette distance temporelle de la vision de Dieu qu'elle désire avec une ardeur inexprimable. Lorsque vous visitez leur tombe, lorsque vous priez pour eux ou que vous faites célébrer une messe pour leur repos, cette âme reçoit un réconfort que sainte Thérèse comparait à la rosée du matin sur une terre desséchée. Un soulagement immédiat, réel, presque palpable, qui apaise l'ardeur de sa purification et lui rappelle qu'elle n'est pas seule, que la communion des saints est bien réelle et vivante. Le Padre Pio de Pietrelcina, le saint stigmatisé du XXe siècle, entretenait une relation particulière avec les âmes du purgatoire. À plusieurs reprises, il confia à ses pénitents qu'il entendait la nuit leurs plaintes et leurs supplications. Mais il décrivait aussi quelque chose de profondément beau. Lorsqu'il priait pour elles, il percevait soudain une paix profonde, une immense gratitude émanant de ces âmes. Dans une lettre adressée à son directeur spirituel, il écrivit « C'est comme si un prisonnier enchaîné sentait soudain ses chaînes se desserrer. Il n'est pas encore libre, mais il sait que quelqu'un œuvre pour sa libération. » C'est exactement l'expérience que décrivait sainte Thérèse. Le réconfort que reçoit l'âme n'est pas seulement psychologique, il est réel et efficace, avec des conséquences spirituelles concrètes sur sa purification. La théologie catholique enseigne que les prières des vivants, en particulier le saint sacrifice de la messe et les indulgences offertes, raccourcissent le temps du purgatoire. Mais même avant ce soulagement définitif, le simple fait de ne pas être oublié remplit l'âme d'une joie indicible. Écoutez ce témoignage. Antonio Ramirez, un homme de Mexico, se rendit fidèlement sur la tombe de son épouse chaque dimanche, sans jamais manquer pendant 20 ans. Il n'était pas particulièrement pratiquant, mais son amour le soutenait dans cette fidélité. En 2010, il fut victime d'un grave accident de voiture et resta cliniquement mort durant 4 minutes. Ce qu'il vécut durant cet instant fut extraordinaire. Il raconta avoir vu son épouse entourée de lumière et elle lui transmit un message qu'il n'oublia jamais. « Chaque dimanche où tu venais me voir, je ressentais un réconfort si grand qu'il soulageait toutes mes souffrances. Aujourd'hui, je suis en présence de Dieu, mais ces 20 années de ta fidélité ont abrégé mon attente plus que tu ne peux l'imaginer. » Antonio revint à la vie profondément transformé et consacra le reste de ses jours à témoigner de l'importance de prier pour les défunts et de ne jamais les oublier. Son témoignage bouleversa des milliers de personnes au Mexique et dans toute l'Amérique latine. L'Écriture sainte elle-même confirme cette vérité. Dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 12, versets 43 à 46, il est raconté que Judas Maccabée fit offrir un sacrifice expiatoire pour les soldats tombés au combat. Le texte sacré affirme « C'est une pensée sainte et pieuse de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. » C'est l'un des fondements bibliques les plus clairs du purgatoire et de la puissance de nos prières pour les défunts. Sainte Thérèse comprenait ce mystère avec une profondeur remarquable. Elle consacra de longues heures de sa vie à prier pour les âmes du purgatoire, en particulier pour celles qui étaient oubliées, sans famille ni amis. Dans le récit de ses fondations, elle raconte comment elle établit dans ses couvents la coutume d'offrir chaque vendredi une prière spéciale pour les âmes les plus abandonnées. Le réconfort que vous apportez en visitant une tombe et en priant avec sincérité est réel, mesurable sur le plan spirituel et porteur de conséquences éternelles. Vous n'accomplissez pas un geste vide, ni un rite sans sens. Vous tendez la main à travers le voile qui sépare ce monde de l'autre, et cette main est accueillie avec gratitude et immense soulagement,
par une âme qui vous aime et qui a besoin de votre aide. Maintenant que vous comprenez la profondeur du réconfort que vous offrez, vous êtes prête à découvrir la troisième révélation de Sainte Thérèse, l'une des plus méconnues et pourtant l'une des plus puissantes, le soulagement concret des peines du purgatoire que produit votre visite. En l'année 1579, Sainte Thérèse eut une vision qui la laissa prostrée pendant des heures. Elle vit le purgatoire non comme un lieu matériel de feu physique, mais comme un état de purification où les âmes brûlent dans le feu de l'amour divin, un feu qui consume tout ce qui n'est pas encore digne de la présence de Dieu. Ce qui la frappa le plus, cependant, fut de voir comment les prières et les sacrifices des vivants agissaient sur ce feu comme une eau bénite sur des braises ardentes. La troisième révélation est peut-être la plus concrète et la plus transformatrice. Votre visite au cimetière, accompagnée d'une prière sincère, réduit réellement le temps de purification de l'âme. Ce n'est ni une métaphore, ni un simple réconfort symbolique. C'est une réalité théologique que l'Église catholique enseigne avec autorité depuis 2000 ans. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1479, affirme « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort d'une purification. La mort est ainsi une purification nécessaire pour obtenir la sainteté requise afin d'entrer au ciel. » Et au numéro 1483, le catéchisme ajoute « L'Église recommande les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. » Sainte Thérèse saisissait cette vérité avec une limpidité totale. Dans ses écrits sur l'amour de Dieu, elle nota « Lorsqu'une âme du purgatoire reçoit le suffrage de la Sainte Messe ou les prières ferventes des fidèles, c'est comme si un poids immense était retiré de ses épaules. Le temps de purification se raccourcit, les flammes s'adoucissent et l'âme s'approche plus rapidement de la vision de Dieu. Pour bien comprendre cela, rappelons que le purgatoire n'est pas un châtiment, mais une miséricorde. Dieu, dans sa bonté infinie, permet aux âmes mortes en état de grâce, mais encore marquées par de légères imperfections, d'être purifiées avant d'entrer dans la joie du ciel. Cette purification, cependant, peut être intensément douloureuse, car l'âme, en entrevoyant la sainteté absolue de Dieu, ressent un rejet profond envers toute trace d'impureté qui la retient encore. Saint Thomas d'Aquin expliquait que la douleur du purgatoire dépasse toute souffrance physique connue sur la terre, car il s'agit d'une douleur spirituelle qui touche le centre le plus intime de l'être. Et pourtant, cette souffrance coexiste avec une espérance immense. L'âme sait avec certitude qu'elle est destinée au ciel. Et dans cette espérance, nos prières deviennent de véritables courants de miséricorde qui l'atteignent. Chaque fois que vous assistez à la Sainte Messe et que vous l'offrez pour un défunt, chaque fois que vous récitez un chapelet devant une tombe, chaque fois que vous appliquez une indulgence plénière, vous transmettez réellement des grâces divines qui soulagent leurs souffrances et abrègent leur temps de purification. Sainte Faustine Kowalska, l'apôtre de la divine miséricorde, eut elle aussi des visions du purgatoire. Dans son petit journal, au numéro 20, elle écrit « Je vis mon ange gardien qui me dit « Suis-moi ». En un instant, je me trouvais dans un lieu brumeux, rempli de feu, où se trouvaient de nombreuses âmes souffrantes. Elle priait avec une grande ferveur, mais sans pouvoir s'aider elle-même. Une phrase résume tout. Seules les âmes vivantes peuvent les aider. Les âmes du purgatoire ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles dépendent entièrement de nos prières et de nos sacrifices. C'est pourquoi votre fidélité à visiter une tombe a une valeur incalculable aux yeux de Dieu. Le père François-Xavier Choupe, dans son ouvrage « Le purgatoire illustré par des faits et des révélations privées », a documenté de nombreux cas d'âmes apparus à des saints pour les remercier de leurs prières. L'un des plus saisissants
est celui de sainte Marguerite Marie Alacoque. Un religieux défunt lui apparut pour demander de l'aide. Elle offrit la Sainte Communion pour lui pendant 30 jours consécutifs. Le 30e jour, l'âme lui apparut rayonnante et lui dit « Je suis libre ». Tes messes ont abrégé ma purification de ce qui aurait été des siècles selon le temps humain. À une époque plus récente, nous avons aussi le témoignage d'Elena, infirmière à Cracovie. En 2008, elle perdit sa mère après une longue maladie. Elle décida de lui rendre visite chaque jour pendant une année entière, récitant le chapelet et offrant sa fatigue pour son repos éternel. Au terme exact de cette année, elle fit un rêve d'une intensité extraordinaire. Sa mère, vêtue de blanc et remplie de lumière, lui dit « Ma fille, tes prières m'ont fait sortir du feu purificateur. Je suis maintenant devant le trône de Dieu. Continue de prier pour les âmes qui n'ont personne pour se souvenir d'elles. » Elena se réveilla avec la certitude profonde que sa mère était au ciel. L'évêque de Cracovie étudia le cas et le considéra digne de foi. La théologie enseigne que nous ne pouvons pas connaître avec certitude le moment exact où une âme quitte le purgatoire. Mais ces témoignages nous offrent des signes clairs de l'efficacité réelle de nos prières. Saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, enseignait qu'une seule messe offerte pour un défunt a plus de valeur que toutes les prières privées d'une vie entière. Imaginez alors la puissance accumulée de visites fidèles, de chapelets récités avec dévotion, de communions offertes avec amour. La troisième révélation de Sainte Thérèse nous libère de la passivité et du fatalisme. Nous ne sommes pas impuissants face à la souffrance de ceux que nous aimons. Dieu a placé entre nos mains des instruments spirituels d'une puissance incalculable pour soulager leurs peines et hâter leur entrée au ciel. Votre fidélité compte. Votre constance a des effets réels. Votre amour, lorsqu'il persévère, traverse la mort et devient un canal de la grâce divine. Il existe une scène dans les écrits de Sainte Thérèse qui a bouleversé des générations. La sainte raconte qu'après la mort de son frère Lorenzo, elle passait de longues heures en prière, lui parlant comme s'il était encore présent. Un jour, durant une extase, le Seigneur lui révéla quelque chose qui transforma entièrement sa compréhension. Ton frère entend chaque parole que tu lui adresses. Aucune ne se perd. Chaque « je t'aime », chaque « pardonne-moi », chaque « merci » lui parvient avec une clarté aussi grande que s'il était à tes côtés. Et nous arrivons ainsi à la quatrième révélation de Sainte Thérèse. Les âmes des défunts entendent nos paroles, non pas de manière vague ou lointaine, mais avec une clarté supérieure à celle qu'elles avaient sur la terre. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que l'âme séparée du corps ne perd pas ses facultés. Elle les perfectionne en se libérant des limites de la matière. Saint Thomas d'Aquin expliquait dans la Somme théologique que l'âme séparée connaît avec une plus grande perfection, car elle n'a plus besoin des sens extérieurs pour percevoir la réalité. Lorsque vous parlez devant une tombe, vous ne parlez pas au vide. Ce n'est pas un monologue destiné à vous apaiser. Il y a une âme vivante et consciente, attentive, qui reçoit chacune de vos paroles comme un don sacré. Et elle n'entend pas seulement les mots prononcés à voix haute, mais aussi ceux qui restent silencieux, les pensées que vous n'osez pas dire, les émotions qui accompagnent votre présence. Sainte Gertrude la grande mystique bénédictine, écrivait dans Le Héros de l'amour divin que le Christ lui montra comment les âmes du purgatoire reçoivent les paroles des vivants comme un baume rafraîchissant qui adoucit le feu de leur purification, surtout lorsque ces paroles sont remplies d'amour, de pardon, de gratitude et de fidélité. Pensez à tout ce qui est resté inexprimé. À toutes les fois où vous n'avez pas pu être au chevet d'un mourant. À tous les mots d'amour étouffés par la douleur ou la peur. À tous les pardons jamais demandés parce que vous croyez qu'il y aurait encore du temps. La mort est arrivée et le cœur est resté plein de paroles non dites. Cette quatrième révélation
est une immense miséricorde divine. Il n'est pas trop tard. Tu peux aujourd'hui dire ce que tu n'as pas pu dire alors, parce que ton être cher t'entend. Chaque parole d'amour, de pardon ou de gratitude que tu prononces devant sa tombe ou dans l'intimité de ta prière atteint cette âme avec une clarté parfaite. Laisse-moi te raconter un témoignage. Carmen Silva, une femme de Buenos Aires, dont l'histoire a été consignée par son directeur spirituel en 2012. Carmen avait une relation difficile avec son père, un homme sévère, incapable d'exprimer son affection. Lorsqu'il mourut soudainement, son cœur fut déchiré par tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Les excuses, les étreintes, les « je t'aime » restaient coincés dans sa gorge. Pendant 3 ans, elle vécut tourmentée par la culpabilité, jusqu'au jour où un prêtre lui parla de cette révélation de Sainte Thérèse. Sceptique, mais poussée par sa souffrance, Carmen se rendit au cimetière et s'agenouilla devant la tombe de son père. Là, pour la première fois de sa vie, elle lui parla à cœur ouvert. Elle lui demanda pardon pour sa froideur, le remercia pour ses efforts et lui dit « Je t'aime, papa ». À cet instant, elle ressentit une paix si profonde qu'elle pleura pendant 1 heure entière. Ce n'était pas un simple soulagement psychologique, mais quelque chose d'extérieur à elle, comme si une présence invisible l'enveloppait dans une étreinte. À partir de ce jour, la culpabilité disparut. Et Carmen sut, avec une certitude absolue, que son père avait entendu chaque mot. L'Église, dans sa sagesse pastorale, a toujours encouragé les fidèles à parler à leurs défunts. Le rituel des funérailles prévoit même des moments où l'on peut adresser des paroles d'adieu à la personne aimée. Ce n'est ni de la superstition, ni du sentimentalisme. C'est une pratique enracinée dans la communion des saints, confirmée par les révélations mystiques de Sainte Thérèse. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, encourageait lui aussi ses paroissiens à parler à leurs morts comme s'ils étaient présents. Il leur disait « N'ayez pas peur d'avoir l'air fou en parlant tout seul dans un cimetière. » Ils ne sont pas seuls. Ils sont entourés d'âmes qui les aiment et attendent avec impatience leurs paroles de réconfort et leurs prières. Mais Sainte Thérèse avertissait aussi d'une autre réalité, essentielle. Les âmes n'entendent pas seulement nos paroles d'amour et de tendresse, elles entendent aussi celles de ressentiment, d'oubli et d'indifférence. Lorsque quelqu'un dit devant une tombe « Tu ne comptes plus pour moi » ou « Je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait », ces paroles sont également entendues et provoquent une blessure douloureuse dans l'âme qui les reçoit. C'est pourquoi Sainte Thérèse exhortait ses sœurs carmélites à veiller sur les paroles adressées aux défunts, à toujours parler avec charité, pardon et espérance. Car de la même manière que nos paroles d'amour soulagent, celles de ressentiment blessent. Cette révélation a des conséquences très concrètes. S'il y a quelque chose que tu dois dire à quelqu'un qui est déjà parti, dis-le. Peu importe le temps écoulé. Peu importe si tu te sens étrange en parlant dans un cimetière silencieux. Cette âme t'entend. Ce « je t'aime » arrive. Ce « pardonne-moi » est reçu. Cette gratitude console. Et si tu portes encore des paroles de rancœur dans ton cœur, le moment est venu de les transformer en pardon. Cette âme, déjà purifiée ou en voie de purification, a besoin de ton pardon comme une personne assoiffée a besoin d'eau. Et toi aussi, tu en as besoin pour ta propre guérison spirituelle. Mais Sainte Thérèse révéla quelque chose de plus profond encore, un secret que peu connaissent et qui constitue la 5e révélation. Une erreur fréquente chez de nombreux catholiques qui bloque totalement les grâces destinées à circuler lors de cette rencontre avec l'âme. En 1581, Sainte Thérèse écrivit une lettre urgente à l'une de ses filles spirituelles, Mère Maria de San José, prieure du couvent de Séville. Elle y exprimait son inquiétude face à une pratique répandue parmi les fidèles fervents qui, selon ce que le Seigneur lui avait révélé dans la prière, fermait les portes de la grâce destinée aux âmes du purgatoire. Cette 5e révélation est donc un avertissement solennel. Visiter une tombe avec du ressentiment non résolu, avec de l'amertume dans le cœur
ou avec l'intention de maintenir la blessure vivante comme une manière d'honorer le défunt, transforme cet acte d'amour en un geste stérile. Sainte Thérèse fut catégorique. Celui qui s'approche de la tombe d'un être aimé sans pardonner empêche ses prières de monter vers le ciel. Si tu conserves la blessure comme un autel sacré, tu n'honores pas le défunt, tu prolonges sa purification. Le véritable amour pardonne. Le véritable amour guérit. Le véritable amour ne s'accroche pas à la douleur, il la transforme en offrande. Cet avertissement touche l'une des erreurs les plus courantes de la piété moderne, la confusion entre se souvenir avec amour et s'accrocher à la souffrance. Beaucoup croient, à tort, que s'ils cessent de souffrir pour leur être cher, il lui manque de fidélité. Ils pensent que la douleur permanente est la preuve d'un amour authentique. Mais Sainte Thérèse a révélé que c'est exactement l'inverse de ce dont les âmes ont besoin. Les âmes du purgatoire ne souhaitent pas te voir souffrir. Elles souhaitent te voir en paix. Elles ne veulent pas que ta vie s'arrête à cause de leur absence, mais que tu avances, que tu trouves ton réconfort en Dieu et que tu transformes ta douleur en amour actif, en œuvre de charité accomplie en leur nom, en une vie plus sainte inspirée par leur mémoire. Saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, confirma cet enseignement. Une tristesse modérée face à la perte d'un être cher est sainte, mais une tristesse excessive qui paralyse et empêche d'accomplir ses devoirs est contraire à la volonté de Dieu et nuisible à l'âme du défunt. Pourquoi ? Parce que lorsque tu pries avec ressentiment ou que tu t'accroches à ton chagrin, ta prière manque de charité. Et la charité est l'âme de toute prière efficace. L'Écriture sainte l'enseigne clairement. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne ou une cymbale retentissante. Une prière sans amour, contaminée par le ressentiment ou une douleur malsaine, ressemble à un vase brisé, incapable de contenir l'eau de la grâce. Sainte Thérèse illustrait cette vérité par un exemple marquant. Elle parlait d'une femme qui se rendait chaque jour sur la tombe de son mari, mais avec amertume, lui reprochant de l'avoir laissé dans la pauvreté. Elle priait, oui, mais avec un cœur rempli de reproches. La sainte eut une vision. Aucune de ses prières n'atteignait l'âme de son mari, car elles étaient empoisonnées par le ressentiment. Ce n'est que lorsque cette femme pardonna sincèrement et commença à prier avec amour, que les grâces se mirent à couler et que son époux fut soulagé. Le deuxième aspect de cet avertissement concerne l'idolâtrie de la douleur. Il existe des personnes qui érigent de véritables sanctuaires de tristesse. Elles conservent la chambre du défunt intacte pendant des décennies, refusent de reconstruire leur vie, parlent du mort au présent et se rendent au cimetière non pour prier, mais pour revivre leur souffrance encore et encore. Sainte Thérèse avertissait que cette attitude ne blesse pas seulement celui qui la pratique, mais attriste aussi l'âme du défunt. Car depuis leur perspective éternelle, les âmes comprennent que le véritable amour ne consiste pas à entretenir la blessure, mais à la transformer en sainteté. L'âme qui est au ciel, ou en voie de purification, ne veut pas être l'objet d'une idolâtrie douloureuse. Elle ne souhaite pas te voir enchaîné à la tristesse. Elle désire devenir une source de croissance spirituelle pour toi et veut que, en te souvenant d'elle, tu te rapproches davantage de Dieu. Il existe un témoignage bouleversant de sœur Josefa Menendez, religieuse du Sacré-Cœur du XXe siècle, dont les expériences mystiques ont été reconnues par l'Église. Dans son ouvrage « Le chemin de l'amour », elle raconte comment l'âme d'une mère décédée depuis plusieurs années lui apparut. Cet esprit suppliait, avec des larmes invisibles. « Dis à ma fille de cesser de pleurer ainsi. Sa douleur excessive me cause plus de souffrance que les flammes mêmes du purgatoire. Dis-lui qu'elle m'aime vraiment lorsqu'elle prie pour que mon cœur soit en paix et lorsqu'elle vit sa vie avec joie, offerte pour mon repos. » Cette phrase résume la troisième dimension de l'avertissement de Sainte Thérèse. Visiter une tombe sans prière véritable, sans lien intérieur,
uniquement par coutume ou par obligation sociale est un manque d'amour spirituel. Sainte Thérèse voyait que beaucoup se rendaient au cimetière à des dates précises, ornaient les tombes de fleurs coûteuses et y passaient des heures. Mais leur esprit était ailleurs et leurs lèvres demeuraient silencieuses devant Dieu. Il n'y avait pas de prière authentique, mais un pur formalisme. Et cela, disait-elle, est pire que de ne pas venir du tout, car c'est feindre l'amour là où il n'existe pas. C'est satisfaire les apparences, tandis que le cœur reste froid. Les âmes perçoivent cette fausseté avec une clarté douloureuse. Elles préfèrent un oubli honnête à une dévotion hypocrite. C'est pourquoi l'avertissement de Sainte Thérèse nous invite à un examen de conscience profond. Lorsque tu visites la tombe d'un être cher, demande-toi, est-ce que je porte du ressentiment dans mon cœur? Ai-je fait de ma douleur une idole? Est-ce que je viens par amour ou par habitude? Ma prière naît-elle du pardon ou du regard des autres? Si tu découvres que tu es tombé dans l'une de ces erreurs, ne désespère pas. La 6e révélation de Sainte Thérèse contient la solution précise pour réparer le mal et rétablir le flux des grâces vers l'âme de ton être aimé. Sainte Thérèse d'Avila n'était pas seulement une mystique emportée par des visions. Elle était aussi une mère spirituelle profondément concrète. Elle ne signalait jamais un problème sans offrir un remède précis. Après avoir mis en garde contre les erreurs qui bloquent les grâces, le Seigneur lui révéla un chemin de réparation en 3 étapes. C'est une véritable thérapie spirituelle consignée dans les actes du couvent de Saint-Joseph d'Avila. Ce n'est ni un symbole, ni une métaphore. C'est un processus spirituel réel, aux effets tangibles, tant sur ton âme que sur celle du défunt pour lequel tu intercèdes. Première étape, l'acte de contrition et de reconnaissance. Sainte Thérèse enseignait « Mets-toi à genoux devant le Saint-Sacrement, ou à défaut dans l'intimité de ta chambre, et reconnais humblement l'erreur commise. » Une reconnaissance vague ne suffit pas. Elle doit être verbale, précise et sincère. Elle écrivait dans ses notes spirituelles « Nomme clairement ton péché. Si tu as gardé rancune, dis « J'ai gardé rancune envers mon frère défunt. » Si tu as fait de ta douleur une idole, dis « J'ai transformé la souffrance en culte au lieu de la transformer en prière. » Si tu as visité la tombe par souci d'apparence, confesse-le aussi. Ce premier pas est humiliant, oui, mais l'humilité est la porte de la grâce. Sans reconnaissance honnête, il ne peut y avoir de réparation authentique. Et Sainte Thérèse insistait, cet acte doit s'achever par la confession sacramentelle, car c'est là seulement que l'on reçoit non seulement le pardon divin, mais aussi la grâce de guérison qui fortifie la volonté pour ne pas retomber. Deuxième étape, l'acte de pardon radical. C'est ici que commence la partie la plus difficile et la plus puissante. Il faut pardonner au défunt pour toutes les blessures qu'il t'a infligées et te pardonner aussi à toi-même pour ce que tu as fait ou omis de faire durant sa vie. Sainte Thérèse était très claire. Le pardon n'est pas un sentiment que l'on attend, c'est une décision que l'on prend, même lorsque le cœur saigne. Pour faciliter cet acte, la sainte enseignait une prière simple mais profonde à adapter à chaque situation selon cette structure. Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de ta très sainte passion, je décide maintenant de pardonner à, nom du défunt, pour faute précise. Je le libère de mon ressentiment et je remets entre tes mains le jugement qui n'appartient qu'à toi. Je me pardonne aussi pour confiant que ta miséricorde est plus grande que mon péché. Cette prière doit être dite à voix haute, avec une volonté ferme, même si les émotions ne l'accompagnent pas encore. Sainte Thérèse comparait le pardon à une semence. Elle ne fleurit pas immédiatement, mais si tu l'arroses par la prière fidèle et la persévérance, le jour viendra où tu goûteras la paix d'un pardon pleinement accompli. Troisième étape, l'acte de réparation active. Il ne suffit pas de reconnaître l'erreur et de pardonner,
il faut poser un geste concret pour réparer le dommage spirituel causé. Sainte Thérèse enseignait 3 formes précises de réparation et encourageait à les accomplir toutes les 3 lorsque cela est possible. La première forme consiste à faire célébrer une sainte messe pour le défunt avec l'intention explicite de réparer le tort causé par tes manquements. La messe est l'acte de culte le plus parfait et possède une puissance de réparation infinie. Lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée, il implore silencieusement que les mérites infinis du Christ compensent les grâces que ton ressentiment ou ta douleur avaient empêché d'atteindre cette âme. La deuxième forme est d'accomplir une œuvre concrète de charité au nom du défunt. Donner l'aumône, visiter un malade, consoler une personne dans l'épreuve ou pratiquer toute œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle. Sainte Thérèse expliquait que lorsque nous faisons du bien au prochain au nom d'une âme, cet acte devient un soulagement pour son purgatoire. C'est comme si le défunt lui-même avait accompli cette œuvre, et les mérites lui sont appliqués directement. La troisième forme consiste à faire un pèlerinage de réconciliation au tombeau. Cette visite doit être différente des précédentes. Il ne s'agit pas d'apporter des fleurs coûteuses ni de passer des heures à pleurer, mais d'y aller avec un cœur guéri, un pardon accompli et une douleur transformée en paix. Mets-toi à genoux devant la tombe et parle avec vérité. Je t'ai pardonné. J'ai décidé de vivre dans la paix. J'offre désormais ma vie pour ton repos éternel, mais je le fais dans la joie, non dans la tristesse. Ensuite, prie avec une foi profonde, en sachant que désormais tes prières montent pures vers le trône de Dieu. Dans son journal, Sainte Faustine Kowalska rapporte un cas qui illustre parfaitement ce processus de réparation. Une femme visitait depuis des années la tombe de sa mère, toujours avec amertume, car elle avait subi des abus durant son enfance. Un jour, après avoir confessé ce ressentiment et décidé de pardonner, elle retourna au cimetière et prononça ce pardon à voix haute. Sainte Faustine, qui par permission divine assista spirituellement à la scène, vit qu'à cet instant précis, l'âme de la mère quitta le purgatoire, enveloppée de lumière, et monta au ciel. Des années de purification furent effacées en un seul moment par la puissance du pardon sincère. Les archives carmélitaines regorgent de témoignages similaires. Le pardon possède une force spirituelle qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque tu pardonnes du fond du cœur à un défunt et que tu répares le mal causé, non seulement tu libères ton âme du poison du ressentiment, mais tu ouvres aussi les écluses du ciel afin que la miséricorde divine inonde la sienne. La 6e révélation de Sainte Thérèse est un don de miséricorde infinie. Peu importe le temps passé dans l'erreur, le nombre de visites stériles ou la profondeur de ton amertume ou de ta tristesse, aujourd'hui, tu peux commencer le chemin de la réparation. Aujourd'hui, tu peux libérer les grâces. À l'automne 1578, lors de la solennité de la Toussaint, Sainte Thérèse vécut une expérience extraordinaire. Tandis qu'elle demeurait en prière profonde après la communion, le Seigneur lui montra une vision du purgatoire. Elle vit qu'à certaines périodes de l'année et à des heures précises de la journée, les portes du ciel s'ouvrent d'une manière particulière et les grâces s'écoulent plus abondamment vers les âmes en purification. La 7e révélation concerne le temps. Tous les moments ne se valent pas pour visiter une tombe ou prier pour les défunts. Il existe des moments privilégiés où les âmes ressentent plus intensément notre présence, reçoivent nos prières avec plénitude et éprouvent un soulagement plus profond dans leur purification. Sainte Thérèse identifia 3 catégories de moments de grâce: les temps liturgiques sacrés, les heures de la journée et les anniversaires personnels. Le temps liturgique le plus puissant est le mois de novembre, en particulier les 8 premiers jours. L'Église a institué le 2 novembre comme la commémoration des fidèles défunts. Ce jour-là, et durant l'octave qui suit, des indulgences plénières applicables aux âmes du purgatoire sont accordées. Sainte Thérèse voyait que durant ces jours, le voile entre le ciel, le purgatoire et la terre
devient mystiquement plus mince et que la communion entre les vivants et les morts s'intensifie. Le catéchisme de l'Église enseigne que, dès les premiers siècles, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages pour eux. Sainte Thérèse conseillait à ses filles carmélites: si vous ne pouvez visiter la tombe de vos proches qu'une fois par an, faites-le dans les premiers jours de novembre. Car selon elle, l'efficacité des prières en ces jours est multipliée de manière surnaturelle. Le vendredi saint et les vendredis du carême sont également des temps privilégiés, car ce sont des jours de pénitence et de sacrifice. Concernant les heures de la journée, Sainte Thérèse révéla que les âmes du purgatoire éprouvent un plus grand soulagement lorsque les prières des vivants coïncident avec les heures de la passion du Christ. En particulier à 15 heures, l'heure de la mort de Jésus sur la croix, qui est le moment le plus puissant de la journée pour prier pour les défunts. Sainte Faustine Kowalska recevra plus tard une révélation semblable, lorsque Jésus lui dira « À 3 heures, implore ma miséricorde, surtout pour les pécheurs, et ne fût-ce que brièvement, plonge-toi dans ma passion. » Une autre heure privilégiée est minuit, surtout dans la nuit du vendredi au samedi, qui conserve un caractère particulier d'attente de la résurrection. Enfin, il y a les anniversaires personnels. Sainte Thérèse insistait avec force. L'anniversaire de la mort d'un être cher est le moment où son âme ressent ta présence et tes prières avec le plus de force. C'est un jour de mémoire particulière, aussi bien au ciel qu'au purgatoire. Ce jour-là, l'âme revit d'une manière mystérieuse l'instant de sa séparation d'avec le corps. Sainte Thérèse conseillait 3 actions concrètes à accomplir le jour anniversaire: Assister à la Sainte Messe et communier pour les défunts, visiter sa tombe et y prier un chapelet complet, puis accomplir une œuvre de charité en son nom. Cette combinaison, disait-elle, équivaut spirituellement à des mois de prière dispersés. Dans le château intérieur, Sainte Thérèse décrit des expériences si sublimes qu'elles furent longtemps jugées trop profondes pour les fidèles ordinaires. La 8e révélation affirme que lorsque tu visites la tombe d'un être cher et que tu pries avec une charité authentique, une véritable union mystique s'opère entre ton âme et la sienne. Il s'agit d'une communion réelle des esprits, permise par Dieu dans le mystère de l'Église comme corps mystique du Christ. Cette union n'est pas rompue par la mort physique. Les saints du ciel, les âmes du purgatoire et les fidèles sur la terre forment une seule et même Église. Sainte Thérèse voyait qu'une prière intense établit un pont spirituel, un véritable canal de communication permettant un échange d'amour, de réconfort et d'intercession réciproque. Elle utilisait une comparaison lumineuse, comme 2 personnes qui s'aiment profondément et peuvent se comprendre par un simple regard, sans avoir besoin de mots. Il existe alors une compréhension immédiate qui dépasse le langage. Sainte Thérèse révélait même que, dans ces moments, l'âme du vivant peut parfois pressentir si le défunt est dans la paix ou encore dans l'épreuve. Saint Jean de la Croix, son compagnon spirituel, expliquait que de telles unions sont possibles parce que l'amour de charité qui nous unit dans le Christ est plus fort que la mort. Un exemple bouleversant fut vécu par sœur Marie de la Trinité en 1932, alors qu'elle priait sur la tombe de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle eut l'impression que son âme se dilatait et entrait en contact direct avec l'esprit de la sainte. Il n'y eut pas de paroles audibles, mais une communication claire et immédiate, au cours de laquelle Thérèse lui transmit paix, encouragement et la certitude que ses prières pour ses proches défunts étaient entendues et efficaces. Cette rencontre transforma sa vie. Pendant des années, elle vécut dans une paix et une foi renouvelées, comme elle ne les avait jamais connues auparavant. L'évêque de Valleux enquêta sur ce cas et le déclara authentique, tout en rappelant qu'il s'agit de grâces extraordinaires que Dieu accorde selon sa volonté et non de phénomènes que l'on peut provoquer à sa guise. L'union mystique décrite par Sainte Thérèse n'exige ni extase ni vision pour être réelle. Elle peut se produire de manière discrète, presque imperceptible, sans être pour autant moins véritable. Lorsque tu pries avec une foi profonde devant une tombe,
et que tu ressens soudain une paix inexplicable. Lorsque tu perçois dans ton cœur la certitude que ton être cher est en paix, ou lorsque tu expérimentes un réconfort qui ne vient pas de toi, mais semble t'envelopper de l'extérieur, il est très probable que tu vives cette 8e révélation, l'union mystique entre ton âme et celle du défunt. Sainte Gertrude la Grande rapporta une expérience semblable pendant la Sainte Messe au moment de l'élévation. Elle offrit intérieurement cette communion pour les âmes du purgatoire et sentit se former une profonde union entre son âme et les leurs. Selon ses propres mots, c'était comme si tous ne formaient qu'un seul cœur offert au Christ, un seul soupir d'amour montant vers le trône de Dieu. Cette union mystique a des conséquences immenses. Elle signifie que lorsque tu pries pour les défunts, tu ne prononces pas un monologue lancé dans le vide. Tu entres dans une communion réelle avec ces âmes. Elles te perçoivent, te sentent proche depuis leur état de grâce purifié. Et elles peuvent aussi intercéder pour toi devant Dieu. Sainte Thérèse révéla quelque chose de profondément consolant. De la même manière que tu aides les défunts par tes prières, eux aussi t'aident par leur intercession, surtout s'ils sont déjà au ciel. Leur pouvoir d'intercession est immense. Mais même les âmes du purgatoire, bien qu'elles ne puissent plus mériter pour elles-mêmes, peuvent intercéder pour les vivants, comme l'enseigne la tradition de l'Église. Cette 8e révélation nous montre la beauté du dessein divin. Personne n'est seul, ni les vivants, ni les morts. Nous formons tous une famille spirituelle unie par l'amour du Christ. La mort ne brise pas les liens de l'amour authentique. Elle les transforme, les purifie et les élève. Chaque fois que tu pries devant une tombe avec un amour sincère, tu rends visible cette vérité invisible. La communion des saints est réelle, active et puissante. Nous arrivons maintenant aux 2 révélations les plus saisissantes que Sainte Thérèse reçut. Ces vérités ultimes furent gardées avec un soin particulier par la Sainte, partagées seulement avec ses confesseurs et ses filles spirituelles les plus mûres, car leur profondeur exigeait un cœur préparé, capable de les recevoir sans tomber dans la superstition. La 9e révélation répond à une question que nous nous sommes tous posée avec espérance. Nos proches défunts nous voient-ils? Nous voient-ils lorsque nous pleurons sur leur tombe ou lorsque nous vivons notre quotidien? La réponse reçue par Sainte Thérèse est magnifique. Oui, ils nous voient, mais pas de la manière dont nous l'imaginons. Les âmes séparées du corps n'ont plus Dieu physique, mais elles possèdent un mode de connaissance supérieur, une vision spirituelle qui leur permet de percevoir la réalité plus parfaitement que lorsqu'elles vivaient dans la chair. Elles nous voient avec le regard de l'esprit, un regard qui n'est pas limité par l'espace, ni par les barrières du monde visible. Saint Thomas d'Aquin enseignait que les âmes séparées connaissent par illumination divine, c'est-à-dire que Dieu lui-même leur montre ce qu'elles doivent voir, surtout ce qui est lié à leur purification ou à leur mission d'intercession pour les vivants. Sainte Thérèse précisait que les âmes nous voient lorsque nous pensons à elles, lorsque nous prions pour elles, ou lorsque nous accomplissons des actes qui les concernent. À cet instant, ton souvenir et ta prière deviennent une lumière dans le monde spirituel, attirant leur attention. Alors, cette âme te perçoit non seulement comme une présence extérieure, mais dans la vérité de ton cœur, tes intentions, tes combats, tes joies. On ne peut pas tromper une âme qui a franchi le voile. Devant son regard purifié, notre âme est nue et transparente. Cette vérité est à la fois réconfortante et exigeante. Elle est réconfortante, car elle signifie que tes proches savent ce que tu traverses, qu'ils t'accompagnent et se réjouissent de tes victoires. Elle est exigeante, car ils voient aussi tes chutes et ta tiédeur spirituelle. Saint Padre Pio confirmait cela en assurant à ses enfants spirituels que leurs proches défunts les voyaient et priaient pour eux. Nous arrivons au secret le plus profond que Sainte Thérèse garda pendant des années, confié à Mère Anna de Jesus et redécouvert seulement au XIXe siècle. La 10e révélation affirme ceci.
Le moment de communion le plus intense entre l'âme du vivant et celle du défunt ne se produit pas au cimetière, mais durant la Sainte Messe. Lorsque tu participes à l'Eucharistie et que tu offres la communion pour un défunt, cette âme fait l'expérience d'une présence particulière du Christ, qui soulage ses peines d'une manière impossible à décrire avec des mots. Au moment de la consécration, les âmes du purgatoire pour lesquelles la messe est offerte sont mystérieusement conduites vers l'autel afin de participer aux fruits du sacrifice rédempteur. Sainte Thérèse voyait des multitudes d'âmes entourer l'autel, baignées dans la lumière qui jaillit de l'Eucharistie. Voilà le secret qui change tout. Si tu veux réellement aider l'âme d'un être cher, plus que par des fleurs ou des visites, la messe est le don suprême. C'est l'acte le plus puissant qui existe sur la terre en faveur des défunts. La messe a une valeur infinie parce qu'elle est la présence sacramentelle du sacrifice du Golgotha. Saint Léonard de Port-Maurice enseignait qu'une seule messe offerte pour un défunt peut, si Dieu le permet dans sa miséricorde, le libérer totalement du purgatoire. Sainte Thérèse exhortait ses sœurs « Si vous ne pouvez rien faire d'autre pour vos défunts, allez à la Sainte Messe. Cela vaut plus que toutes les richesses du monde. » Le secret final de Sainte Thérèse nous libère de la culpabilité paralysante et nous montre le chemin de l'efficacité spirituelle maximale. Tu n'as pas besoin de grands gestes extérieurs. Tu as besoin de foi, de charité et d'un amour eucharistique authentique. Tu connais désormais les 10 révélations complètes. La reconnaissance, la consolation, le soulagement de la souffrance, le fait qu'ils entendent nos paroles, l'avertissement contre le ressentiment, le chemin de la réparation, les temps sacrés, l'union mystique, le fait qu'ils nous voient, et enfin le secret ultime de la Sainte Messe. Mais cette connaissance n'a de valeur que si tu la transformes en acte. Examine ton cœur et pardonne. Note dans ton calendrier les moments privilégiés, comme les anniversaires et le mois de novembre. Lorsque tu visites une tombe, fais-le avec l'intention claire d'une communion spirituelle. Et surtout, n'oublie jamais la Sainte Messe. Elle est ton arme la plus puissante. Sainte Thérèse d'Avila te contemple du ciel en cet instant, intercédant pour que ces révélations deviennent en toi un feu de charité vivante. Si ces 10 révélations ont touché ton cœur, partage ce message d'espérance. Tes défunts ont besoin de toi. Ne les abandonne pas à l'oubli. Sois fidèle à l'amour au-delà de la mort, et un jour, tu seras accueilli par ceux que tu as aidés par tes prières. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour toi et pour toutes les âmes qui attendent encore la lumière. Amen.